Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, Ouaké, une commune de la partie septentrionale du Bénin, a reçu la visite du président Patrice Talon, occasion pour les populations d'exprimer leur reconnaissance au président de la République. On en parle dans ce 13h. Présidentielle 2021, l'opération de délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidats a démarré conformément au calendrier de la Sénat. Des députés et maires se conforment déjà à cette exigence. On en parle. Et puis, les députés ont voté la loi organisant les activités pharmaceutiques en République du Bénin, ceci pour encadrer et réguler le secteur pharmaceutique, à suivre les précisions du ministre de la Santé. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition de 13h. On part pour le septentrion du Bénin. Ouaké est la dernière étape, la dernière commune qui a reçu le chef de l'État. Les populations heureuses d'accueillir le chef de l'État, le président de la République, ont exprimé leur reconnaissance pour les multiples projets de développement. Patrice Talon à boucle ainsi les 27 communes de Septentrion par une descente surprise dans le marché régional de Kassoa. Les détails de Jérôme Mungbo et Jean Obimé. Ce camion de carburant traverse la frontière de Sonaolu et entre au Bénin. Nous sommes à Ouaké, une commune du département de la Donga qui partage la frontière avec le Togo sur plusieurs kilomètres. C'est ici que le chef de l'État boucle la partie septentrionale de sa tournée nationale de reddition des comptes à ses concitoyens. Ici, à Ouaké, les actions entreprises par le gouvernement dans le domaine agricole permettent aux producteurs de passer de l'agriculture de subsistance à celle commerciale, avec à la clé la création de plusieurs coopératives. À cela s'ajoutent plusieurs projets sociaux qui viennent conforter la fierté exprimée par Ouaké. Monsieur le Président de la République, les agriculteurs de Ouaké sont fiers de vous, car grâce à votre vision, la Daba nourrit son homme à Ouaké. Après la phase des études, la commune de Ouaké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré, qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisé. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméré, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Ouaké, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Ouaké
en vue de désengorger le centre de santé communal. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kassoura est pour nous une humiliation. Le troisième marché le plus grand du Bénin. Si on est en train de faire 35 marchés dans le Bénin à la fois, pourquoi il semble qu'on a oublié celui de Waké? Je veux vous rassurer que si Waké n'a pas été pris en compte dans ce qui s'observe, les études, les programmations, les planifications concernent Waké et ce qui est en route nous permet d'avoir l'espoir, non pas l'espoir, d'avoir l'assurance. Dans tous les domaines, le Bénin est en train de faire un bond quantitatif et qualitatif. La qualité des projets engagés pour Waké traduit la vision qui sous-tend la gouvernance au sommet de l'État. Le bilan des 5 ans, dira Patrice Talon, c'est la renaissance des concitoyens, des Béninois de type nouveau qui savent respecter le bien public, qui cultivent les valeurs à l'aune d'une dynamique nouvelle qui programme progressivement au profit de chaque concitoyen et de tout le pays entier. Notre bilan nous permet désormais à chacun de nous au Bénin, permet à toutes les communes d'avoir la certitude que ça y est, le Bénin a pris son envol, que le Bénin a pris son destin en main. Le secteur agricole n'a jamais fait l'objet d'une ambition nationale, sauf un peu la filière coton. Donc l'effort que nous faisons au plan agricole est souvent dû à la bravoure des producteurs. Mais on a démarré quelque chose depuis. Plus d'appui aux paysans pour développer les autres filières. Et les programmes qui sont en cours, dont vont bénéficier les paysans bientôt, certains ont commencé à voir ça. C'est la mécanisation agricole. C'est des milliers d'engins agricoles, de machines agricoles, d'outillages, d'équipements agricoles qui seront vendus à crédit et subventionnés. Dans 2 ou 3 ans, le Bénin va complètement moderniser le travail agricole. Formation, équipement. Les FNDA. Nous avons doté les FNDA de plus de 100 milliards de francs CFA pour appuyer les producteurs agricoles. Ça ne s'est jamais vu au Bénin. Il faut que la DABA enrichisse son homme. Il ne faut pas seulement vivre de la DABA, il faut s'enrichir de la DABA. 100 milliards qu'on va mettre en place pour pouvoir enrichir, c'est le mot qu'il a utilisé, pas nourrir, mais enrichir les agriculteurs. Et on sait que le potentiel majeur au niveau de Waké, c'est l'agriculture. Alors, pour nous, c'est un acquis immense. Ce qui est formidable chez le président Patrice Talon, c'est qu'il y a de la rigueur, il y a de la planification. Rien n'est improvisé, il y a de la méthode. Et cela conduit indubitablement à une exécution infaillible de ce qui est prévu. Patrice Talon boucle ainsi les 27 communes des départements de la Liborie, de la Takora, du Borgou et de la Donga. Une première de mémoire d'homme dans l'histoire du Bénin et le bout du tunnel 77 ne reste que 6 communes. Je pars le cœur chargé de Waké. Merci beaucoup. Après la séance, et ce à titre exceptionnel, le chef de l'État a effectué une descente dans le marché de Kassoua. Patrice Talon est allé constater de visu l'état de délabrement de ce marché régional qui serait, au dire des autorités locales, le 3e plus grand marché national après ceux de Dantokpa et de Malanville. Le marché de Kassoua reçoit une fois par semaine des milliers d'usagers venant des pays voisins, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Et sur cette même actualité, Kopago et Waké bouclent les communes du Septentrion. Que peut-on retenir de cette étape du Nord? Écoutons le ministre porte-parole du gouvernement au micro de Jérôme Mungbo, Ernest Tegou et Mohamed Bio. Le constat que le chef de l'État a fait et a partagé avec nos compatriotes de Kopago et de Waké, en confirmation de ce qui a déjà été observé dans les 60 premières communes visitées, et qui ne sera pas démenti par les 6 qui restent à visiter, c'est que notre pays est en chantier. Il est en construction
il a amorcé un changement, il a amorcé le développement, il est monté sur les rails du développement. Ce constat a été partagé par tous. C'est important de relever que notre pays a tourné le dos à la paresse, à la fatalité et fait face résolument à son développement, puisque tous les secteurs vitaux ont été visités, ont été balayés. L'eau, l'électricité, les routes, l'hôpital, l'école, les infrastructures socio-communautaires de distraction, les stades, les arènes culturelles, les services, tous les secteurs ont été visités. Ce qui a permis d'obtenir ce que le président de la République a appelé notre renaissance reste et demeure la promotion de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance à laquelle le président de la République tient énormément. Cette bonne gouvernance, un petit pas dans la direction de cette bonne gouvernance, a été un grand pas pour le Bénin, qui est sorti de la léthargie pour rentrer dans la dynamique de développement, et cela seulement en 5 années d'exercice du pouvoir par le président Patrice Talon, qui a accéléré la restructuration et la transformation de notre pays. Ce qu'il est important de noter, parce que cela a été relevé avec les résultats que nous avons obtenus, c'est que la barre a été mise suffisamment haut pour que le président de la République ne craigne pas la réversibilité du mouvement amorcé. Autrement dit, nous pensons que les standards ont été poussés, que les critères ont été mis très haut pour que plus jamais il y ait une remise en cause, non seulement de la démocratie que nous continuons de consolider, non seulement des libertés qui nous sont chères et pour lesquelles nous nous battons jalousement, mais également pour cette bonne gouvernance que le président de la République appelle à sauvegarder afin que nous allions le plus loin possible. Une question se pose face à l'exercice itinérant de reddition de comptes présidentiels. Est-ce que le bilan élogieux décliné par le président de la République est à la hauteur des promesses faites aux Béninois par le candidat Patrice Talon dit il y a 5 ans? Voici la réponse apportée par le chef de l'État à l'étape de Tanguieta. Je me fais le devoir de cette reddition de comptes, mais je me donne aussi le plaisir de venir pour vivre cette chaleur qui nous caractérise, cette union qu'affiche le Bénin, cette cohésion qui nous caractérise et qui fait que les uns et les autres se sentent bien chez eux, à l'aise, ici et là. Ce qui se passe aujourd'hui est le témoignage de cette grâce dont dispose le Bénin. Veuille le ciel nous protéger, nous garder et rendre durable cette ambiance qui a toujours caractérisé le Bénin. À la suite de ce mandat que vous m'avez confié, qui lui-même a fait suite à ma tournée de campagne, qui m'a amené ici, à Tanguieta. Et si vous vous rappelez, je disais que peut-être que notre heure est en train de sonner, qu'il nous sera possible de relever le défi du développement, que le Bénin est capable de faire face à ses besoins et de commencer à les satisfaire les uns après les autres. Et j'avais dit ici que je serais ce chef d'équipe capable de nous amener à transcender nos compétences, nos capacités, nos grâces pour révéler à nous-mêmes, puis au monde entier, qui nous sommes. C'est vrai, faire son bilan soi-même peut paraître prétentieux. Donc nous pouvons oser apprécier ce que nous avons fait ensemble pour voir si nous avons commencé à donner une lueur d'espoir, voire une certitude à notre capacité de satisfaire nos besoins
que nous égrénions depuis des décennies. Il nous manque ci, il nous manque ça, l'eau, l'électricité, la route, l'école, la santé. Est-ce que 5 ans après, notre bilan nous donne l'assurance que nous allons satisfaire tous ces besoins-là bientôt, très bientôt. Parce que nous avons commencé à les satisfaire de manière visible, de manière massive, de manière importante, qualitativement et en vitesse. Quand j'observe le Bénin, et c'est ce que je voudrais inviter les uns et les autres à faire, est-ce qu'on ne voit pas que nous avons mis notre pays en chantier, presque dans tous les domaines? Pendant un même quinquennat, est-ce que nous n'avons jamais atteint ce rythme-là, cette ampleur, depuis nos indépendances? Non, il faut oser le constater, c'est non. Ce n'est pas prétentieux, mais c'est ce que nous sommes en train de faire depuis bientôt 5 ans. On voit que le pays est en chantier dans une ampleur jamais inégalée. Et le mérite des hommes, des générations, c'est d'être capable, en leur temps, de faire face à leurs défis, de les relever, à leur satisfaction et à la satisfaction des générations à venir. Autre actualité dans ce 13h, la Sénat, conformément à son calendrier, a enclenché l'opération de délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à la présidentielle d'avril prochain. Les députés et maires se conforment à cette exigence qui est une étape importante du processus électoral. Le point de ce premier jour de l'opération avec Rachidatou Biomama et Igor Ayosso. À peine lancé, et c'est déjà la ruée vers la Commission électorale nationale autonome. Maires et députés se bousculent pour le retrait des formulaires, une ambiance inhabituelle des premiers jours. En venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité du politique que je suis, puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle, afin que ce dernier soit en liste. Et ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion pour voir qui aura mon parrainage. Nous venons d'avoir le formulaire qui est un acte républicain. Nous allons parrainer les candidats qui le désirent à travers ce formulaire. Je crois que le parrainage, c'est un tournant de la démocratie béninoise qui donne quand même une signification à la magistrature suprême pour dire que désormais ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. En tant que député, je suis venu alors retirer mon bulletin de parrainage. C'est un sentiment d'allégresse, de responsabilité et puis de fierté. Sur place, une organisation méthodologique de l'opération bien encadrée, désinfection des mains, vérification de noms sur une liste appropriée et déposée à l'accueil, et selon le statut d'élu local ou national, 2 postes différents pour faciliter les formalités. S'ensuit la projection du formulaire pour validation des informations personnelles. Au bout de ce rapide processus, le formulaire sera imprimé et sécurisé avant d'être remis aux élus. Ce formulaire de parrainage est sécurisé à plusieurs niveaux. D'abord, lorsque on tire ce formulaire, vous constatez la présence d'un code QR. Un code QR qui nous permet de nous assurer que le formulaire provient de la Sénat. Au-delà de cette sécurisation, il y a des éléments de sécurisation invisibles. La sécurité, ça ne se dévoile pas, mais nous voulons vous rassurer que ce que nous délivrons comme formulaire de parrainage, on ne peut pas pirater ce formulaire. La balle est désormais dans le camp des potentiels candidats. Les différents parrains se disent prêts.
Et moi, je suis un parrain, je suis quelqu'un qui peut parrainer un candidat. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un candidat qui s'est rapproché de moi pour me demander je vais être candidat aux élections présidentielles. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent être candidats de se rapprocher des parrains et leur demander leur parrainage avant de dire qu'ils ne seront pas parrainés. Et pour ma part, je voudrais rassurer tous les électeurs, toutes les populations, que le parrainage n'est nullement un facteur de blocage. Nous allons pouvoir parrainer tous les candidats et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les élections soient inclusives. Nous sommes des responsables, donc ce n'est pas la peine de se laisser distraire, de continuer à se laisser intoxiquer. L'opération prend fin le 31 janvier. Au regard du caractère éliminatoire du défaut de cette précieuse pièce qu'est le formulaire, dans le dossier de candidature, les acteurs politiques sont invités à se mettre au pas pour éviter le stress des derniers jours. Et puis cette étape cruciale du processus électoral concerne les élus maires comme députés 48 heures après le démarrage de l'opération. La vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome fait le point au micro de William Aguiar. 48 heures après le début de l'activité relative à la délivrance des formulaires de parrainage, nous constatons que tout se déroule normalement. Là, nous sommes déjà à 33 parrains qui sont venus récupérer leurs formulaires, soit 18 députés et 15 maires. C'est-à-dire que nous sommes déjà à hauteur de 21% du nombre de formulaires à retirer, ce qui revient à dire que d'ici la fin de la semaine, peut-être que nous aurons bouclé la boucle et que nous aurons la totalité des 59 parrains qui devront pouvoir donner leur suffrage aux futurs candidats. Et pour faire le point de cette première journée de délivrance de formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome Sénat, retenons que 12 députés et 9 maires ont déjà rempli les formalités et ont retiré le formulaire ce mardi 12 janvier. L'opération se poursuit jusqu'au 31 janvier 2021. Regardez. La loi portant organisation des activités pharmaceutiques est une loi majeure qui vise à encadrer et réguler le secteur pharmaceutique. Voilà cet élément qui s'est précipité dans l'ordinateur. Les députés ont voté ce mardi la loi organisant les activités pharmaceutiques en République du Bénin, ceci pour encadrer et réguler le secteur pharmaceutique. Le ministre de la Santé apporte des précisions au sujet de la loi au micro de Guillaume Avienne. La loi portant organisation des activités pharmaceutiques est une loi majeure qui vise à encadrer et réguler le secteur pharmaceutique en renforçant de façon spécifique la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé, l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d'approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin, l'amélioration des soins de santé. Le vote de cette loi est donc le couronnement d'efforts conjugués et la concrétisation de cette volonté affichée du gouvernement de donner au secteur pharmaceutique l'élan nécessaire pour son progrès. Le texte qui est passé au vote ce jour comporte 100 articles subdivisés en plusieurs titres et chapitres relatifs, entre autres, aux activités liées aux médicaments et autres produits de santé, aux conditions d'exercice de la pharmacie, à la régulation du secteur pharmaceutique et aux diverses sanctions y applicables. Au total, cette nouvelle loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques apporte une cohérence à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire relatif à la pharmacie et aux médicaments, conforte le Bénin dans le respect de ses engagements internationaux exprimés à travers la Convention Médicrime, instrument de droit pénal international de lutte contre le trafic des médicaments frelatés que notre pays avait signé et ratifié, permet enfin de renforcer la crédibilité de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, régionale et sous-régionale au regard des nouvelles exigences en matière de régulation des produits de santé.
La loi qui vient d'être votée est d'une importance indéniable. Elle n'est pas que la loi des professionnels de la pharmacie. Elle est également la nôtre, chers concitoyens. Nous avons donc le devoir d'en cerner les contours, car la pharmacie fait partie de notre quotidien. Le gouvernement, pour sa part, contribuera résolument à assurer sa vulgarisation une fois qu'elle sera promulguée par le président de la République. Je reste convaincu que le processus d'instauration d'un cadre légal à la hauteur des enjeux devra se poursuivre sans désemparer pour l'atteinte des objectifs inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Voilà, autre actualité, les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou sont présentées aux populations. C'est une initiative des messagers de la rupture. Gisner Koguei, Vagodopassi, nous en disent plus. Un film qui résume les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le Zou. Vous aurez à apprécier par vous-même les grandes réalisations abattues par le régime de la rupture dans le département du Zou, grâce au programme d'action du gouvernement, et ceci en si peu de temps. Le film est en projection sur les places publiques des 9 communes du département. La séance de Gourou a drainé du monde. Après une projection expliquée et commentée, ministres, élus, membres des messagers de la rupture et curieux apprécient positivement la longue liste des réalisations contenues dans le film. Oui, on l'a fait, mais on l'a tous fait. Vous l'avez fait, vous vous êtes privés. Nous l'avons fait. C'est ensemble que nous avons fait ce chemin-là. Et c'est ensemble que nous devons continuer par le faire. Et c'est vrai, j'ai regardé très attentivement pour ressentir une certaine fierté, mais aussi me demander qu'est-ce que nous pouvons faire encore de mieux. Nous avons des idées et ces idées-là, le président en sera le porteur. Oui, on est fiers, on est très fiers, mais on a envie de faire plus. J'ai un sentiment de fierté par rapport à ce qui se réalise dans le département du Zou. Actuellement, il est en tournée de reddition de comptes. Mais nous, les messagers de la rupture, nous nous sommes concertés pour compléter. Nous avions dit que nous allons essayer quand même de façon spécifique détailler les réalisations du PAG par rapport au département du Zou. Nous allons faire cette tournée à Aboumé, à Gmaïzou, Didja, Zakota, Wenri, Zanyanando pour quand même refléter ce que le Zou a pu avoir dans le programme d'action du gouvernement. C'est formidable. Vous voyez, l'ensemble de ces réalisations, on ne les a jamais eues dans le pays. Nous avions eu par le passé des réalisations, mais pas autant de réalisations, par département, par commune et dans l'ensemble du pays. Le président Talon, il y a 5 ans, il était en campagne et il a fait un certain nombre de promesses au peuple d'Aromé, au peuple d'Abomé. Et nous avons bien souhaité que les peuples composantes de la population du Zou puissent donc aller à l'évaluation pour apprécier et voir la réalisation par rapport aux promesses qui ont été faites. Réalisation de promesses, motif de fierté et de foi en l'avenir. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.